Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est de remercier le commissaire, M. Graham Fraser, pour quand même à peu près une décennie de loyaux services pour la population canadienne et pour la défense des langues officielles et sa promotion. Je voudrais aussi en profiter pour féliciter Canadian Parents for French pour leur prix d'excellence en ce qui concerne la promotion de la dualité linguistique. Ce rapport-là est le dernier rapport de M. Fraser, est quand même très important. Et d'ailleurs, la lettre qu'il donne, qu'il offre à sa successeur, commence par le titre À contresens dans un escalier roulant. Donc, ça dit beaucoup sur le travail qu'il y a à faire en langue officielle. La première chose que je remarque qui est extrêmement importante pour moi, c'est en ce qui concerne l'offre par rapport à la justice dans les deux langues officielles. Alors, comme vous savez, entre autres, le NPD et Yvon Godin ont travaillé d'arrache-pied pour s'assurer qu'on ait des juges à la Cour suprême qui soient nommés, qui soient bilingues. On veut avoir une loi là-dessus. On veut s'assurer que ça va continuer, même si les libéraux sont plus au pouvoir, qu'on va avoir juste des nominations de juges bilingues. C'est pour ça que j'ai déposé d'ailleurs mon projet de loi C-203 et que je fais aussi la promotion des recommandations du rapport de 2013 que le commissaire a parlé tout à l'heure. L'offre active est extrêmement importante. Il en a parlé aussi. Vous savez, dans son bulletin de rendement, il a remarqué que dans l'offre active en personne, il y a deux tiers des évalués ont entre 0 et 50 %. Alors, c'est extrêmement grave. Et entre autres, vous savez, on a fait, M. Yvon Godin a fait une plainte et d'autres citoyens ont fait des plaintes concernant aussi l'accès à des services sur la colline, à la GRC, dans les deux langues officielles. Et le commissaire a remarqué que la plainte était recevable et qu'il a bien sûr demandé des recommandations. Et à cet égard-là, moi-même, j'ai envoyé une lettre au président de la Chambre des communes pour s'assurer que ces recommandations-là soient appliquées. Rapidement, on parle bien sûr des services pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Il y a un gel depuis 10 ans. Il y a un gel depuis 10 ans des sommes aussi versées au commissaire aux langues officielles. Dans son plan de priorité, on a mentionné qu'il y aura peut-être des difficultés même à s'assurer de pouvoir offrir, faire son mandat comme il faut. Donc, nous, on demande le NPD que le gouvernement libéral s'engage à indexer dès la prochaine année. Et malheureusement, on n'a aucune nouvelle de ça. On n'a aucun engagement de ça. Au contraire, on pense qu'ils vont encore garder les sommes gelées pendant encore 2 ans. Et ça, c'est inacceptable. Il faut tout de suite, dès l'année prochaine, indexer le budget de feuille de route et aussi s'occuper du commissaire aux langues officielles parce que son budget, vraiment, ça fait dur. Rapidement, l'article 91, il en a parlé beaucoup, Monsieur le commissaire, tout à l'heure. L'article 91, quand on parle de profil linguistique pour l'affichage de poste, quand on parle de superviseurs, c'est extrêmement important que ça soit clair qu'on doit avoir des superviseurs qui soient bilingues. Et à cet égard-là, j'ai envoyé une lettre à monsieur, j'ai envoyé une plainte, j'ai fait une plainte au commissaire aux langues officielles parce que c'est totalement inacceptable. Présentement, les libéraux ont affiché des postes récemment dans le bureau du conseil privé. Et encore une fois, les postes ne sont pas affichés correctement. Ils ne mentionnent pas que ça doit être des postes bilingues. On parle plutôt de postes où on va prendre en considération la dualité linguistique. C'est totalement inacceptable. Et bon, on parlait entre autres, j'ai entendu tout à l'heure parler bien sûr de l'Office national de l'énergie. Il y a déjà eu une plainte auparavant. Le commissaire avait amené une recommandation là-dessus. Malheureusement, on voit bien qu'il y a encore besoin de faire du ménage. Et le plus gros problème, je pense, c'est en ce qui concerne la gouvernance. Qui est responsable des langues officielles? On n'a même plus de ministre des langues officielles. Alors, on a une ministre du patrimoine qui s'occupe, entre autres, des langues officielles, mais c'est même plus dans son nom. Et on a un grave problème parce qu'on l'a vu dans le bureau de la traduction, entre autres, dans le dossier du bureau de la traduction. On le voit avec l'Office national de l'énergie. Qui s'occupe de s'assurer que les recommandations du commissaire soient appliquées? Qui s'occupe de s'assurer qu'on fait la promotion des langues officielles? Il n'y a personne au volant, il n'y a personne comme capitaine du bateau, et on est très inquiet. Je vais en laisser là parce que je vais m'arrêter là. J'aime mieux prendre vos questions que de poursuivre. Je pourrais en parler pendant trop longtemps. OK, Fanny? Oui, bonjour, M. Choquette. J'aimerais revenir sur le dossier d'Énergie-Est. Justement, vous l'avez abordé en surface. Je me demandais si, à vos yeux, l'Office national de l'énergie devrait exiger de la part de TransCanada que son projet soit déposé dans les 2 langues. Absolument.
C'est totalement... l'Office national de l'énergie, présentement, dans ce dossier-là, c'est un vrai délinquant. Ça n'a aucun bon sens. Il y a eu une première plainte, si je me rappelle bien, c'est du CQDA, le Centre québécois en droit de l'environnement. Il a gagné sur le premier point que M. le commissaire a dit qu'il fallait effectivement que ce soit la promotion des langues officielles. Malheureusement, moi, je pense que le commissaire a dû aller plus loin et dire que tous les documents doivent être traduits dans les 2 langues officielles. Pourquoi? Parce que moi, si je suis, par exemple, au Québec, et un endroit où le pipeline va passer sur mes terres, bien, j'ai le droit d'étudier le projet. Et si les documents ne sont pas en français, c'est totalement inacceptable. TransCanada assure que dans les prochaines semaines, il va être en mesure de déposer la version traduite de son projet. C'est quand même inacceptable parce qu'il y a 2 langues officielles égales. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. On ne peut pas déposer dans une langue en premier, puis après ça, dans l'autre langue après. Qu'est-ce que ça veut dire que la langue française est une langue seconde, qui n'est pas importante? Non. Monsieur le commissaire l'a répété à plusieurs reprises. Les 2 langues officielles sont à égalité. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Et c'est la même chose dans le dossier du Bureau de la traduction. On l'a répété à plusieurs reprises. Il n'y a pas une langue qui est supérieure à l'autre. On ne peut pas se permettre d'avoir une langue française traduite robot, une langue robot. La langue française, ce n'est pas une langue robot. La langue française, c'est une langue à égalité, comme la langue anglaise ici au Canada. Benjamin. Monsieur Choquette, on l'a vu dans ce rapport-là, il y a beaucoup de problèmes qui reviennent et qui sont récurrents. D'un rapport annuel sur l'autre, sur les 4-5 dernières années, c'est à peu près toujours les problèmes par rapport à Air Canada, l'offre active, des recommandations qui ne sont pas appliquées. Vous citez notamment le rapport de 2013 sur l'accès à la justice. C'est quand même contradictoire qu'on ait une recommandation pour recommander que les recommandations soient enfin appliquées. Ma question, c'est qu'est-ce que le politique peut faire pour que ça avance et qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire pour que ça avance et que ça change? Alors, la première chose que je veux faire, moi, je veux travailler en collaboration avec tous les partis politiques. Je pense que présentement, au Comité des langues officielles, on a quand même une bonne collaboration et je suis très content du travail qu'on a fait, la première étude qu'on a fait sur le Bureau de la traduction, les recommandations. S'il n'y a pas de changement majeur, là, parce que là, présentement, on est en train de finaliser le rapport, ça va être très bien. Et il va y avoir des recommandations intéressantes. Une recommandation qu'il y a encore dans ce rapport-là et que le commissaire, je pense qu'il l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est qui s'occupe de la gouvernance. Donc, la première problématique que nous avons, c'est que, et je pense que c'est la recommandation aussi de la FCFA, entre autres, c'est d'avoir une gouvernance sur laquelle on peut aller proposer, aller se fier pour dire qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que, par exemple, l'Office national de l'énergie propose les documents en même temps dans les 2 langues officielles. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer qu'on va augmenter l'offre active par exemple, sur la colline parlementaire et partout à travers le Canada? Donc, la plus grande problématique, et malheureusement, avec le gouvernement qu'on a libéral, on s'attendait à beaucoup plus de volonté de la part du bilinguisme. Et quelle est la réponse que nous avons? C'est qu'on a maintenant une ministre du patrimoine et plus des langues officielles. Et on le sent qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Est-ce que c'est le Conseil du Trésor? Est-ce que c'est le service public et approvisionnement? Alors, on a besoin de savoir qui est un responsable et qui va s'assurer qu'on va pouvoir, par la suite, avancer dans la protection et la promotion des 2 langues officielles. Je pense que c'est le principal problème. Vous avez un projet de loi pour avoir des juges bilingues à la Cour suprême. Dans le fameux rapport de 2013 que vous dites appuyer, il y a d'autres recommandations. Est-ce que c'est suffisant d'avoir juste des juges bilingues à la Cour suprême selon vous, sachant qu'en plus le gouvernement n'a pas l'air de dire qu'il va appuyer votre projet de loi? Alors, les juges à la Cour suprême, c'est extrêmement important. C'est la dernière institution fédérale où les gens ont le droit d'aller faire reconnaître leurs droits. Alors, c'est extrêmement important que nous ayons des juges bilingues et on l'a vu à certains moments où qu'est-ce que ça peut faire comme distorsion dans les droits si les juges qui ne comprennent pas les 2 langues officielles. Première des choses. Alors, le rapport de 2013 sur l'accès à la justice des cours supérieures du commissaire aux langues officielles est extrêmement important. Parce que si on veut des juges bilingues, il faut aussi s'assurer qu'on a le bassin dans les cours supérieures de juges qui sont également bilingues. Et il faut absolument donner ce signal-là qu'on va nommer juste des juges bilingues et que ça va être inscrit dans la loi. Parce que présentement, ce qu'on nous dit n'a pas besoin d'être tant que M. Trudeau est là, il va y avoir juste des nominations bilingues. M. Trudeau n'est pas éternel. Ça va prendre une loi pour s'assurer qu'il va y avoir
que des nominations de juges bilingues, donner un signal aussi, et ensuite appliquer les recommandations, comme vous avez mentionné, du rapport du commissaire aux langues officielles de 2013 sur l'accès à la justice des cours supérieures, pour que nous ayons un bon bassin de juges bilingues qui pourront être nommés par la suite. Donc, les deux vont ensemble. Alors, extrêmement important, tous les deux. Et je n'accepte pas du tout les excuses, disons, ou les prétextes pour ne pas aller de l'avant avec le projet de loi sur le bilinguisme des juges. Il faut trouver un moyen, peu importe lequel. Si ce n'est pas ce projet de loi-là, c'est pas grave. Ce qu'il faut absolument avoir un projet de loi, que ça soit inscrit dans la loi qu'on veut des nominations de juges bilingues à la Cour suprême. Paul Guédou. On a vu une augmentation dans la région ici depuis l'année dernière. Ça a doublé le nombre de plaintes. Est-ce que vous avez des craintes qu'avec, par exemple, l'outil de traduction, l'utilisation qu'on va en faire, même si on avise les fonctionnaires d'être prudents, de s'en servir juste pour la compréhension, est-ce que vous pensez que ça risque justement qu'il y ait une explosion de plaintes encore une fois? Oui, Oui, absolument, M. Gaboury. Il y a deux choses dans ce que vous dites qui sont importantes. Et la première, c'est l'augmentation des plaintes. Elle est due surtout à l'article 91, la partie 11, si je ne me trompe pas, de la loi. Et cette augmentation-là est relative au droit de travailler dans la langue de son choix et à l'affichage de postes qui sont vagues. Et c'est pour ça que j'ai envoyé une plainte au commissaire aux langues officielles et j'en avais parlé avec lui auparavant. Il m'a mentionné que c'est un problème extrêmement grave présentement qu'on a partout dans la fonction publique, que les gens ne sentent pas... ils sentent qu'ils sont plus capables de travailler dans la langue de leur choix, nécessairement. Et l'affichage de postes de supervision, où on dit on va prendre en compte la dualité linguistique, c'est inacceptable. Et M. le commissaire l'a rappelé, et c'est dans le rapport aussi. Les affichages de postes de supervision doivent être mentionner quelles sont les obligations en ce qui concerne les capacités linguistiques. Et c'est pour ça qu'il a mentionné, je pense, si je ne me trompe pas, c'est CBC, ce qu'il aimerait avoir comme exigence. Il a mentionné que c'est le profil CBC dans les régions désignées bilingues. Donc, pour lui, c'est extrêmement important, ça. Et moi, je suis d'accord que c'est extrêmement important aussi. Et ça montre le premier problème que nous avons. Et ça, c'est le gouvernement libéral présentement qui a fait des affichages de postes récemment où on disait on va seulement tenir en compte de la dualité linguistique. C'est pas suffisant, c'est inacceptable, cela. Et vous avez parlé du bureau de la traduction. En ce qui concerne le bureau de la traduction, quand on a fait l'évaluation, on a remarqué, et aussi M. le commissaire l'avait dit en 2011, quand il y a eu un examen et qu'il y a eu des compressions énormes des conservateurs, les conséquences, c'est qu'il y a eu moins de traduction. Les fonctionnaires se privent de travailler dans leur langue de leur choix, acceptent de travailler avec des documents seulement écrits en anglais, au lieu d'exiger que ces documents-là soient traduits. Pourquoi? Parce qu'on cherche à faire des compressions, et où sont-elles faites? Entre autres sur le dos de la traduction. Et ça, c'est sur le dos des travailleurs d'avoir le droit de travailler dans la langue de son choix. Donc, c'est ce qui explique l'augmentation de ces plaintes-là, d'après moi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument réinvestir et donner un message clair que les langues officielles sont importantes et qu'il va y avoir une ministre des langues officielles qui va prendre ses responsabilités et dire maintenant, on a le droit de travailler dans la langue officielle de son choix, on a le droit de demander d'avoir des documents traduits en français. Benjamin. Monsieur Choquette, on a posé la question à Monsieur Fraser, une de mes collègues a posé cette question par rapport au pourcentage de plaintes. 86% sont des plaintes relatives à des services en français. C'est en tout cas les francophones qui ont fait ces plaintes, 14% des anglophones. Selon vous, je voudrais vous entendre là-dessus, est-ce que ça veut dire que les langues officielles ne concernent que les francophones hors Québec et les anglophones au Québec? C'est-à-dire que les gens voyagent un peu partout à travers le Canada, donc ils s'attendent à avoir des services dans les deux langues officielles. Mais je peux vous dire que par rapport, par exemple, au Québec, j'ai beaucoup de contacts avec le QCGN, le Quebec Community Groups Network, et puis d'autres, et j'ai même une communauté dans ma circonscription anglophone. Et pour eux, c'est extrêmement important aussi d'avoir des services dans leur langue. Et entre autres, je pense,
en santé. Pour eux, c'est extrêmement difficile. On a des populations vieillissantes et la santé est devenue un endroit extrêmement important. Et donc, c'est une difficulté extrêmement importante pour eux, dans les communautés, d'avoir des services dans la langue anglaise au Québec. Et en ce qui concerne, à travers le Canada, c'est pas pour rien que M. le commissaire a donné un prix aux Canadian Parents for French. Alors moi, je suis super content qu'on donne ce prix-là aux Canadian Parents for French. Je les ai rencontrés il y a quelques semaines à peine, qui m'ont expliqué tout le travail qu'ils font pour justement promouvoir la dualité linguistique. Donc non, c'est une affaire de tous les Canadiens, à travers tout le Canada. Et de plus en plus, on entend que, en ce qui concerne les cours d'immersion, il y a une augmentation des inscriptions. De plus en plus, les langues officielles sont promues et populaires au Canada. Donc, non, moi, je pense que ça fait partie vraiment de toute la population canadienne. Je suis d'accord avec M. Fraser là-dessus.